Le saviez-vous, Julien Chiez, ce youtubeur qui parle de jeux vidéo, est d'ultra méga giga terre droite. D'accord, les copains, c'est insupportable. Il est parti en vacances au Japon récemment et il est revenu en France. Et il a osé. Il a osé faire un constat. D'accord. Et du coup, quel est le constat? Depuis mon retour du Japon, quand j'écoute les informations françaises, meurtre, cavale, saccage, émeute, blocage de TikTok, définitivement le groupe vit bien. Et du coup, il fait en référence à l'attaque au fourgon de Incarville, le mec qui s'est tiré, les émeutes en Nouvelle-Calédonie. Et lui, depuis le Japon, il est en vacances et tout, il ouvre son téléphone, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe avec mon pays? Et du coup, pour avoir osé faire ce constat, il se prend mais une vague de haine absolument phénoménale. Et vous allez voir qu'il y a même un autre youtubeur qui va lui répondre. Pour ceux qui se réfugient derrière le «Ah, mais il a comparé au Japon», c'est faux, j'ai juste souligné que j'en revenais. Virez la référence au Japon et le tweet reste tristement réel. Enfin, pour ceux que ça arrange de faire des raccourcis politiques, vous avez juste visiblement un problème, non pas avec les partis, je m'en fiche, mais avec les faits. Car si ce climat délétère ne vous interpelle pas, et que pour vous, ça vous défoule d'insulter derrière votre ordi, c'est que vous faites partie du problème. Et là, il partage un de ses propres tweets. Ce post aura en réalité permis de réveiller les véritables fascistes de la pensée, ceux qui attaquent et insultent dès qu'on ose ne pas penser comme eux. Je suis sûr qu'il va être à droite. Il parle comme un mec du Rassemblement national. À savoir que oui, on n'a pas le droit d'aller à l'encontre de la doxa, etc. La liberté d'expression, etc. C'est tellement les paroles d'un Jordan Bardella. Je suis sûr qu'il va être à droite, Julien Chiez. Je ne changerai pas un mot. Je partage juste ma réflexion sur ce que révèlent les outrances de ceux qui en ont profité. Aujourd'hui, je me suis donc fait copieusement insulter et carrément traiter de fasciste, car j'ai osé partager le sommaire des news entendues ce matin sur France Info. Mais que n'avais-je pas fait? Parce que sachez-le... Ah oui, le pavé. Parce que sachez-le, le simple fait de relever que le pays traverse une période difficile vous positionnerez instantanément politiquement et sans autre forme de procès. Franchement, j'avoue, j'ai ri devant ces accusations proches du néant réalisées par des Sherlock Wish, et cela ne me fera pas changer une ligne de ce que j'ai écrit. Car oui, en tant que jeune papa, donc ça veut dire qu'il est hétéro cisgenre, donc déjà ça c'est intolérable, donc il est forcément de droite. Je m'inquiète quant à l'état de mon pays, où je n'ai pas attendu les news des médias pour constater que les tensions ne cessaient de monter, que la violence se répandait, que la dégradation des espaces publics se généralisait, ou que des incivilités du quotidien devenaient petit à petit un nouveau mode de vie. Mais non, il ne faudrait surtout pas l'évoquer. De toute façon, je remarque qu'en France, dès que tu es un daron, un père de famille, et que tu dois protéger tes enfants, tu es obligé d'être de droite. Tu es obligé de faire le constat que mes enfants sont en danger. T'es obligé. Tu regardes les gauchistes, pour beaucoup, ils n'ont pas d'enfants, hein. Il y en a beaucoup, c'est des LGBT. Avoir un enfant, c'est le diable, etc. Ils se font, comment on dit, ligaturer les trompes, stériliser, etc. Donc, dès que tu as un enfant, tu te rapproches de la droite. C'est obligé, tu veux protéger ta famille. D'accord? Si tu ne veux pas protéger ta famille, tu es irresponsable. Ça n'existe pas, on vous dit. Eh bien, désolé, mais en tant que citoyen, je ne m'empêcherai jamais de le souligner si cela continue. D'autant qu'il suffit de voyager, et pas qu'au Japon, pour se rendre compte que ce n'est pas une fatalité. Les témoignages en ce sens abondent. Oui, l'image de la France à l'étranger s'est fortement dégradée en quelques années. Alors tout n'est évidemment pas parfait ailleurs, et tout n'est pas abominable non plus chez nous. Mais oui, nous devons mieux faire, collectivement, car malheureusement la France régresse, et dans plein de domaines souvent essentiels. Alors à ceux qui viennent déposer leurs meilleures insultes ou accusations fallacieuses, tout fiers d'eux, gardez vos turpitudes et vos pires raccourcis politisés dignes de Mario Kart pour que vous contribuez juste à rendre le climat encore plus tendu et toxique. Vous faites partie du problème avec votre état d'esprit étriqué où vous ne comprenez même pas ce que vous lisez.
trop promptes à balancer vos crottes numériques en ricanant tels des hyènes pathétiques. Mention spéciale aussi à ceux dans le déni total ou qui se complaisent dans une situation en déliquescence. Ça permet juste de faire fonctionner le bloc EDEX, ça prend 2 minutes et basta. C'est un tri très sain en réalité. Quant à la solution spoiler, vous vous doutez bien que je ne l'ai pas par magie, et pour être franc, excusez-moi, j'ai bien du mal aujourd'hui à trouver dans l'offre politique actuelle une lumière potentielle. Je pense profondément que c'est à nous individuellement de veiller, quand on est parent, à inculquer des valeurs de respect à ses enfants, et que plus globalement, en tant que citoyen, nous avons tous un devoir à accomplir de ne pas céder à la facilité, à ne pas tolérer la glissade actuelle. Ça prendra des années, ça ne sera pas aisé, mais je n'ose imaginer que ce soit trop tard. Allez la bise sur la joue droite et sur la joue gauche. Et Julien Chiez, si tu ne sais pas pour qui voter, essaye le Rassemblement National. Je pense actuellement que c'est l'un des meilleurs partis. Hein. Je dis pas qu'ils vont sauver le pays. Mais pour moi, ça va forcément être au moins mieux. D'accord. Bon. Ton analyse est absolument pertinente et nullement orientée, mais il y a toujours des gens déconnectés qui viennent contredire la réalité de notre quotidien, soit parce qu'ils sont dans le déni, soit par simple opposition, car c'est toi qui oses le dire. Mais en vrai, t'as dit les termes. Julien Chiez qui répond « Merci, c'est pour ça que j'en ai vraiment rien à foutre de leur vocifération délirante. Si la France est si mal vue en termes d'image, pourquoi c'est l'un des pays le plus visités au monde? Bah c'est la CAF. C'est pour la CAF, mon ami. Après, c'est bien de dire tout ceci, mais tu n'as pas de solution à part inculquer des valeurs à nos enfants, comme cela allait tout changer alors que le vrai problème est politique. Julien Chiez qui répond « Facile, les gens viennent visiter la France, mais l'image des Français s'est dégradée à l'étranger. As-tu capté la nuance ?» C'est très courageux pour une personne publique et vivant de son public de s'exposer politiquement de nos jours. Respect pour cela. Arrêtons l'hypocrisie collective et éveillons-nous chacun d'entre nous tant qu'il reste éveillé pour nous accompagner. Ok. Et du coup, comme je vous l'ai dit, on est dans le multivers. Et il y a quelqu'un qui lui a répondu. C'est Marvel Fitness qui le cite. On ne voit pas le tweet, je ne sais pas pourquoi. Le Japon, pays d'extrême droite, on le rappelle, où 80% des gens n'ont pas de vie à part le boulot, sans parler du taux de S abusif, zéro combat féministe sérieux, ou pour les minorités MDR. Ces gens y vont en vacances en mode privilégié et bandent sur la vie là-bas. Bref, si vous avez un message politique particulier à dire, dites-le clairement avec vos tweets d'hypocrite. Vous inquiétez pas, on sait ce que vous voulez dire. Et on va regarder les commentaires. L'extrême droite, c'est justement un des bons côtés du Japon. Les femmes peuvent sortir le soir sans problème. Un vrai sens civique, un vrai protectionnisme et une vraie autorité. L'excès de boulot là-bas n'a rien à voir avec l'extrême droite. Et oui, là on parle d'insécurité. Il y a des problèmes au Japon. En effet, les mecs ils bossent tout le temps. Mais c'est un autre problème. Là on parle d'insécurité. Le travail n'a rien à voir avec l'insécurité. Hein. Le taux d'agression est certainement plus bas qu'en France. Certainement. Mais il y en a, crois-moi, et les femmes sont aussi les premières victimes au Japon, avec souvent des histoires de V très violents dues à une misère S accentuée. Pour une fois, je ne suis pas d'accord avec toi, je me sens beaucoup plus en sécurité là-bas en tant que femme, en France. Je vais y arriver.